Ce matin, pendant qu'il était en train de prier, j'ai vu deux visions qui m'ont dérangé un peu. Et je me posais la question, sinon, c'est quoi cette vision? Nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2026. J'ai vu comme si, ici, ça c'est au Cameroun, le président Paul Biya, je le voyais dans la vision-ci, il était comme dans une voiture, et c'était comme dans un camion. Et dans le camion, pendant qu'il était en train de rouler, il y a des personnes qui ont voulu le tuer. Et donc, quand il a constaté que les gens veulent le tuer, j'ai vu comme s'il a pris comme des lames. C'était pour que je sois avec les lames, avec des lames. Et c'est comme si lui-même, il a pointé cette arme sur lui. Et j'entendais comme ceux qui étaient à côté, qui voulaient le tuer, en train de dire, oh, gloire à Dieu, il s'est tué lui-même. Il s'est tué lui-même. Et quand on disait qu'il s'est tué lui-même, je l'ai vu encore, quelque temps encore, je le vois encore, il ressort. Je dis, mais, c'est pas le monsieur, c'est qu'on dit qu'il est mort. Comment il sort encore comme ça? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme, il y a des personnes qui vont chercher à le tuer. Et quand je vois l'âme, il y a deux choses. Coup d'état. Je me limite là. Je ne parle pas trop parce que là, tu peux dire quelque chose là, tu reviens le matin, on te cherche, on ne te voit plus. Donc, je me limite là. Mais je le vois, et je vois des gens qui ont voulu apporter atteinte à sa vie. Et je le vois, il prend, et je vois lui-même, il met l'âme là. Et j'en pensais. Et je dis, mais ces personnes qui ont voulu le tuer, ce sont les qui? Je ne connais pas qui c'est. Et Dieu m'a dit, le pays ici, faites attention. Regardez, il y a une saison qui est en train de venir dans ce pays, qui sera une saison très compliquée. Les choses vont partir dans tous les sens. Ça sera tellement, tellement difficile que nous devrons par la grâce commencer à intervenir dans la prière. On vous dira que vous étiez au Cameroun. Vous n'allez pas croire. Parce que le Cameroun, il y aura une déchirure. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est avec le temps que vous allez comprendre. Celui qui va remplacer le chef de l'État du Cameroun, cet homme, quand il va s'asseoir sur le trône, quelque temps après, il va enlever beaucoup de personnes. Il y aura comme un changement de plusieurs personnes qui étaient là-bas. Lui va les faire sortir pendant son mandat, parce qu'il a régné après le président de la République. D'après son mandat, celui qui va s'asseoir va vouloir s'établir et va changer beaucoup de ceux qui étaient avec l'autre. Maintenant, le clan va s'élever. On va chercher maintenant à lui déstabiliser. On va parvenir à lui déstabiliser. Et le Cameroun va entrer dans le choc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préparent des choses dans le secret. Et Dieu m'a montré une vision. Dans la vision, j'ai vu des hommes en tenue qui vont s'élever. Des personnes là-bas qui veulent régner. J'ai vu des personnes parmi des ministres qui veulent régner. Et j'ai vu des personnes dans la présidence qui veulent régner. Ce qui fait que ça sera des clans qui vont s'élever. Et dans ces clans-là, ça va créer quelque chose que les gens ne vont pas imaginer. Et je vous dis, beaucoup de rumeurs sont en train de sortir que c'est le fils du président de la République qui va s'asseoir. Moi, je prie que Dieu le garde si c'est lui. Mais ça sera compliqué. Les choses qui vont se faire, écoutez très bien. Nous sommes des prophètes. Nous parvenons à voir des choses que les yeux humains ne peuvent pas voir. Le Cameroun doit pleurer pour son sort maintenant. Je vous le dis. C'est maintenant que nous devons pleurer. J'ai vu des fils et des filles du Cameroun qui sortent, qui fuient et qui s'en vont dans d'autres pays pour se réfugier à cause de l'instabilité dans le pays. Ce qui va se préparer n'est pas bon du tout à voir. Ce n'est pas bon du tout à voir. Et Dieu m'a dit ceci. Les opposants politiques qui sont dans le Cameroun, on va
les éteindre dans telle sorte qu'ils ne vont plus vouloir soulever la tête. On va les mater. On va les mater. Ça veut dire qu'on va les donner la possibilité de ne plus parler, ni de dire quoi que ce soit. Et je vous avais dit que Chiroma Bakari, que les gens ont soutenu, que lui, dans la politique au Cameroun, il ne trouvera plus jamais sa place. Dieu m'a dit qu'il a éteint totalement. Tout ce qui va se passer, c'est sur les réseaux sociaux. Mais sur la politique au Cameroun, il n'y aura jamais de possibilité de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus jamais d'opportunité, il n'en aura jamais. Dieu m'a dit, c'est ce qui est réservé à son sort. Et maintenant, dans le cadre de l'autre opposant, MRC, Dieu m'a dit ceci. Lui, il sera combattu par ceux qui ont été avec l'autre. Ça veut dire qu'il y aura d'abord confusion dans le camp adverse. Et le parti présent au pouvoir, c'est eux qui demeureront dans le pouvoir. Et c'est qu'ils vont essayer de tout faire. Mais quand ils vont établir celui qui va régner sur eux, celui-là va les décevoir tous. Et c'est de là où le problème du Cameroun va sortir. Le problème du Cameroun va sortir quand celui qui va remplacer Paul Biya, il va lâcher tous ceux qui sont dans le trône. Tous les ministres seront lâchés. Et c'est de là où le problème du Cameroun va commencer. Écrivez ça, notez-le. C'est une prophétie que je vous donne aujourd'hui. Vous allez le voir dans le temps. Vous vous souvenez, j'avais parlé sur le crash d'avion qui devait avoir lieu aux États-Unis pendant la traversée ici. Vous avez vu ce qui s'est passé à New York. L'avion, pendant que l'avion atterrissait, ça a percuté le camion. Le pilote et son copilote sont morts sur place. Il y avait beaucoup de blessés. Je ne sais pas si certains sont morts à l'hôpital, mais les blessés graves, plus de 40 blessés graves. J'avais dit ça ici à l'église. New York doit faire attention. Vous avez vu ça. Donc, nous, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un appel. Dieu nous a appelés à parler sur des nations, à parler sur des rois, à parler sur des autorités. Nous manifestons uniquement ce que Dieu nous a donné. Et des personnes peuvent nous regarder. Ils ne comprendront pas ce que nous sommes en train de porter, la grâce que nous sommes en train de manifester. Mais cette grâce, c'est une grâce depuis les entrailles. Dieu nous avait donné cela. J'étais en train de causer avec ma femme ce matin. Elle me disait, mon mari, Dieu m'avait dit, je serai la plus grande prophétesse du monde. J'ai dit, évidemment, Dieu t'avait dit, ça va se réaliser. J'ai dit, quand Dieu te dit quelque chose, ces choses vont se manifester. Personne ne peut empêcher la chose que Dieu a dit dans ta vie. Mais là, regardez, la seule chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est de marcher selon la parole que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a dit que, mon ami, voici ce que je veux faire, tu demandes à Dieu, Seigneur, quelles sont donc les instructions par rapport à ce que tu m'as dit? Parce que chaque parole que Dieu donne, il y a l'instruction qui suit la parole. Il y a quelque chose que Dieu te dit. Mais là, regardez, je vous donne un exemple. Je suis en train de préparer un programme en Côte d'Ivoire cette année. Je vais aller en Côte d'Ivoire au mois de mai, du 28 au 31 mai 2026. Pendant ce programme, je suis allé demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les instructions pour ce programme? Dieu m'a dit, pour ce programme, tu as 3 retraites à faire après ta retraite-ci. Tu descends, tu vas monter dans ma présence, tu vas faire 3 jours au mois d'avril. Ce que j'ai fait dernièrement. Et dit au mois de mai, tu vas faire 3 jours 2 fois. C'est-à-dire qu'en mai, après le culte de la richesse, je vais aller sur la montagne, je vais descendre. Après le culte où on va distribuer l'huile, je vais encore monter sur la montagne. Ça, c'est l'instruction que Dieu me donne pour le programme. Donc, chaque parole que Dieu te donne, il te donne avec l'instruction. Quand tu suis cette instruction, ça permet à ce que la parole que Dieu t'a dit vienne dans son accomplissement. Donc, c'est pourquoi j'ai expliqué ceci. Nous tous, il y a des choses exceptionnelles que Dieu a réservées pour chacun de nous. Il y a des choses merveilleuses que Dieu garde pour toi et moi. Tu dois être conscient de cela. Tu dois savoir que quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, les promesses de Dieu vont toujours s'accomplir. Sois toujours fidèle dans sa voie et ne perds pas l'héritage que Dieu a réservé pour toi. Vous savez, la Bible déclare que par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. C'est ça, non? C'est-à-dire que par ta faute, tu peux perdre l'héritage de Dieu dans ta vie. J'aimerais que nous ouvrons la Bible. Je ne veux pas parler sans ouvrir la Bible. Jérémie chapitre 17,
verset